Salut, j'espère que tout le monde va bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Alors, il n'y a pas de questions particulières, on regardera ce qu'on nous donne dans la guidance. Peut-être une mise en lumière des blocages ou alors l'évolution d'une relation. Alors, exceptionnellement, je propose deux choix. Donc, le premier, ce sera celui à la barque, le personnage à la barque, avec cet œuf dedans. Et le deuxième choix, ce sera celui des ciseaux, avec le ruban à couper ou pas. Je mettrai le temps dans la description de la vidéo. Je rappelle aussi que les énergies ne sont pas interchangeables sur la chaîne. Les énergies ne sont pas interchangeables, donc vous pourrez reconnaître soit vos énergies ou celles de quelqu'un de votre entourage, que ce soit amical, familial ou professionnel. On me dit qu'on commence par les ciseaux. J'utiliserai également pour la guidance l'oracle du chakra cœur d'Isabelle Serre. Alors, déjà ici, je ressens de l'hésitation et de la suspicion. Alors, je ressens aussi et j'entends qu'on est en échange téléphonique ou sur tout ce qui est échange dématérialisé, email, ce genre de choses, avec une autre personne. Pour moi, un homme, et j'ai cette idée où on n'a pas encore vu la personne en question. On envisage peut-être de se rencontrer prochainement. Et j'ai aussi ce manque de confiance par rapport à ce partenaire potentiel ici, là. La carte. Je ressens aussi une distance géographique entre les deux partenaires. Peut-être qu'on n'habite pas dans la même région ici, là. Pour certains ici, on est peut-être déjà engagé dans une relation. Et j'ai cette idée de triangulaire, de relation secrète, d'amant et maîtresse ici. La carte. Et la dernière. J'ai aussi ce ressenti que dans certains cas, on doit prendre l'avion pour se retrouver. Dans d'autres situations, j'ai aussi cette idée où on connaît déjà la personne, on a déjà été en couple ou initié une relation et qu'il y a eu une cassure. Je ressens aussi que dans cette même situation, on avait des projets de vie commune, mais qui ne se sont pas faits parce qu'il y avait comme une mésentente entre les deux partenaires ici, là. La carte. Alors, dans le cas où il s'agit d'une relation discrète et secrète, je ressens que ça va rester encore comme ça pendant un moment. On me dit encore quelques mois.
la carte. Dans le cas où on avait des projets de vie commune avec la personne, le partenaire en question, alors c'est bizarre, j'entends déjà engagé. J'ai ce ressenti que ça ne va pas se faire parce que j'ai cette forme d'instabilité sur le partenaire en question. Si vous êtes une femme qui regardait la vidéo. Peut-être à l'heure où je parle, certaines femmes sont enceintes ou sont sur le point d'accoucher. Mais il y a cette distance, j'ai cette idée de regret par rapport au partenaire. Un partenaire qui peut être présent mais pas là émotionnellement parlant. Et ici, j'ai des personnes qui envisagent une rupture. Ici, peu importe votre situation, j'ai ce ressenti qu'on peut quand même faire d'autres rencontres. J'entends par le biais du travail ou des réseaux sociaux. Et pour moi, ici, vous aurez le choix. J'ai vraiment ce ressenti de plusieurs partenaires. Dans certains cas également, on peut faire la rencontre via, j'entends l'ordinateur, via tout ce qui est réseaux sociaux ou téléphone. Site de rencontre, peut-être. La carte. La dernière. Alors, dans certains cas, j'entends où il y avait cette promesse d'avenir. Alors, il est effectivement possible que vous soyez en lien d'âme. Après, comment dire, le fait d'être dans un lien d'âme ne veut pas forcément dire que vous allez passer toute votre vie avec cette personne. Parce que je ressens vraiment qu'il y a une dissonance entre les deux partenaires ici. Dans certaines situations, on a déjà une famille avec la personne, mais j'entends ce mot mésentente. Le fait d'être ensemble constitue un poids. En plus, j'ai cette idée où on n'arrive pas forcément à communiquer ou très peu. Et on me dit même dans certains cas que la flamme est éteinte ici. Là. J'ai l'impression aussi que pour certaines femmes, le défi ici, ce sera de couper cette relation, comme l'indiquent les ciseaux. Parce que tant que vous resterez peut-être dans une vie commune ou maritale, alors qu'il n'y a plus de désir charnel, de relations sexuelles, ça constituera un frein dans votre avancement personnel. En tout cas, on vous dit clairement que vous ne pourrez pas être dans une relation stable et établie avec quelqu'un tant que vous n'aurez pas pris cette décision. Dans tous les cas, la décision vous revient, mais vous ne pourrez pas rester dans un entre-deux. Et on me dit qu'on a terminé pour cette première guidance, on passe à la deuxième avec la barque, l'homme à la barque. Alors, deuxième choix, c'est celui-ci. Première carte.
Alors ici, j'ai l'impression qu'on s'adresse à des hommes, on me dit seuls. Alors peu importe l'âge, parce que j'ai des personnes assez jeunes et des personnes assez matures. Peut-être une cinquantaine ou soixantaine d'années. En tout cas, j'ai ce ressenti ici qu'on est seul. Et que la famille ici a été un poids, un peu comme cette image-là dans votre barque, la famille. Je ressens qu'on a eu beaucoup de responsabilités, alors peut-être de frères et sœurs, parce qu'on me montre une jeune fille, ou une maman dans certains cas. La carte. Et j'ai l'impression que j'entends aussi ce mot mener en bateau, que certaines personnes de votre entourage, si vous voulez, vous ont manipulé. Et j'ai cette idée aussi de stérilité par rapport à ces personnes de votre entourage. On m'associe vraiment ces personnes comme des gens qui se sont posés en obstacle. Vous voyez, sur un chemin. Je vais vous montrer la carte. Vous voyez le chemin ici. Et ici, on m'associe la famille ici. Là. Et pour certains, on a des prises de conscience peut-être par rapport à des occasions manquées ici. Une ou plusieurs. Dans certains cas, on vous dit vraiment que c'est la famille qui est à l'origine de votre séparation. Si vous avez quelqu'un dans le cœur que vous n'arrivez pas à oublier ici. Et j'ai cette idée aussi de gémellité ou de lien sacré, vous voyez, d'une relation miroir, de deux semblables. La carte. Alors ici, on m'annonce le mois de juin. Pourquoi ? Alors, j'ai aussi des hommes qui envisagent de revenir vers la personne du cœur, mais qui ne savent pas trop comment faire. Et on insiste sur le fait qu'il s'agit d'une âme sœur. Il est possible dans certains cas, et je viens d'avoir un bruit, que cette personne soit en couple ou pense à refaire sa vie. Et c'est comme si vous étiez pris par le temps ici. Hein. Enfin, j'ai un peu cette idée où il ne faut pas rester dormir dans la situation là où vous êtes. Là. J'ai ce ressenti aussi qu'une communication verbale peut débloquer la situation. Dans certains cas, j'ai cette idée où la communication verbale peut avoir lieu la nuit. Peut-être sur l'été ou sur ce mois de juin en question. Je viens d'avoir un bruit encore. Mais ici, ça vous demande de dépasser vos peurs. Alors, on va terminer avec ces cartes. Alors, dans le cas où, comment dire, dans cette situation, la féminine a tourné le dos. J'ai cette idée de tristesse ou de regret. D'une personne, si vous voulez, qui s'est détournée de vous, mais parce qu'il y avait beaucoup d'obstacles. Et qu'il vous a fallu du temps ici pour avoir ces prises de conscience.
par rapport à ce poids que représentait votre famille et l'impact que la famille a pu avoir dans votre séparation ici. Et on me redonne encore ce mot de jalousie. Alors dans certains cas, il est possible de reformer un couple, de retrouver cette passion, peut-être des débuts ou une nouvelle, comment dire, alchimie. Mais ça demande d'avoir un échange oral pour mettre les choses au clair. Possiblement pour mettre les choses au clair également s'il y a eu d'autres personnes qui sont intervenues dans la relation de manière, j'entends charnelle ou sentimentalement parlant. En tout cas, je ressens qu'il y a eu beaucoup d'énergies tierces qui ont perturbé la relation. On me dit aussi que dans certains cas, on n'a pas de visibilité concernant cette retrouvaille entre guillemets. Alors, qu'est-ce qu'on peut me dire ? Alors ici, j'ai quand même un schéma karmique à rompre dans le fait de... par rapport à cette séparation. Cette séparation, cet éloignement s'est répété à de nombreuses reprises dans des vies passées. Et toujours en rapport avec la famille ou l'entourage ou d'autres personnes. Sur le plan, j'entends amical ou amoureux sexuel. La carte et la dernière. Alors, on me redonne encore ce mois de juin par rapport à ce déplacement, ce visu. J'ai cette idée où l'un et l'autre pensent à chacun, mais n'osent pas soit envoyer un message ou passer un appel. Et du coup, pour le moment, la relation, elle est bloquée. Alors que cette reprise pourrait se faire, on me montre le chiffre 4, donc déjà depuis ce mois d'avril, si on actionnait quelque chose au niveau des télécommunications. Sans cette option, on revient au mois de juin pour le visu, au plus tard. Alors, il est possible dans certains cas que vous ayez une surprise à la nouvelle lune prochaine. Je viens d'avoir un bruit, mais on ne me dit pas de quel côté, ni par qui c'est amorcé. C'est comme s'il manquait, vous voyez, une pièce au puzzle, là, pour démarrer la relation ou faire repartir la flamme ici. Là. Parce qu'on me montre vraiment quelque chose qui a été dissocié. On me montre le printemps qui peut être une période charnière dans cette relation, dans l'évolution. En tout cas, si vous engagez, une réconciliation, je viens d'avoir un bruit là, que vous allez, j'entends encore ce mot pardon, que vous allez engager quelque chose d'un point de vue construction et famille également. Avec vie commune et peut-être des projets de construction de maison. Mais ici, il y a quelqu'un qui n'est pas encore prêt. Après, tout va dépendre des cas. Et on me dit qu'on a terminé pour ce deuxième choix. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo. N'hésitez pas à commenter, partager les tirages. Vous pouvez aussi me retrouver sur Instagram. Je mettrai toutes les informations en barre d'infos de la vidéo. Et puis on se dit à bientôt.